Bonjour, donc Guillaume Salambier, je suis responsable France pour la société Transfollow. Aujourd'hui, Transfollow est un data hub spécialisé dans la dématérialisation, la création de lettres de voiture électroniques, appelées également ICMR. Nous rayonnons de façon nationale et européenne, à travers naturellement la France, l'Espagne, les Pays-Bas, d'où provient finalement le produit qui a été créé depuis 2013 aux initiatives en fait, des associations de transporteurs et que nous développons en fait au fur et à mesure des années en fonction des besoins des clients, tant transporteurs que chargeurs. Pourquoi ? Parce qu'effectivement l'usage finalement de l'ICMR a de nombreux intérêts. On parle naturellement d'élimination du papier, mais on parle aussi finalement de gestion de l'information qui apporte des intérêts divers et partagés à travers tous les acteurs. L'ADN de la société Transfollow, c'est d'évoluer dans un écosystème existant et très hétérogène. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, autour de l'ICMR, eh bien, sont actifs les TMS, les FMS, les systèmes propriétaires, les WMS également. Et pour ces besoins-là, en fait, on a besoin de mettre à disposition un outil qui va permettre d'évoluer en toute transparence, en simplicité. Pourquoi ? Parce que la discipline en elle-même est extrêmement complexe dans sa création. En revanche, il se doit d'être un usage extrêmement facilité. Et donc, l'ADN de Transfollow est donc de permettre en fait aux usagers de conserver en fait leurs habitudes de travail tout en ayant un outil complémentaire, un outil qui va leur faciliter la vie tant administrativement qu'au niveau opérationnel. C'est un peu là-dessus que Transfollow en fait se différencie sur la façon de gérer son produit. Nous avons des clients à travers toute l'Europe. On a des chargeurs, qu'on peut citer. On a Heineken comme grand chargeur connu de tout le monde. On a des grands transporteurs français. Je peux citer les transports Cordier, Hypervolume, une flotte d'environ 400 véhicules et un peu plus maintenant, qui utilisent notre solution et qui utilisent notre solution de façon transparente. C'est-à-dire que ce transporteur-là, pour exemple, dispose naturellement d'un TMS pour gérer son activité, puis dispose aussi d'un système embarqué. Et la solution Transfollow est venue en fait finalement se greffer tant au TMS qu'à la partie embarquée pour apporter finalement une expérience utilisateur conforme aux besoins du client naturellement. Alors effectivement, on ajoute des fonctionnalités finalement à l'ICMR puisqu'on estime qu'en fait chaque chargeur, chaque transporteur ont un besoin finalement différent de par leur métier et donc on apporte une forme de possibilité d'être configurable, d'une expérience utilisateur configurable. Pourquoi ? Parce qu'un transporteur de sec n'aura pas d'intérêt de gérer des températures dirigées et vice-versa. Et donc, en fait, on a un outil extrêmement simple, en fait, qui permet vraiment de s'adapter et tout à fait évolutif. Alors, 2023, c'est une année qui est assez charnière. Pourquoi ? Parce que on a mis en place un grand nombre de partenariats avec des éditeurs, notamment de TMS en France, qui disposent finalement de la technologie Transfollow et qui sont capables donc de la proposer auprès de leurs clients. Cette accessibilité, cette simplification finalement de pouvoir accéder à l'ICMR doit permettre en fait finalement aux acteurs de pouvoir basculer finalement sur l'usage dématérialisé. Et donc c'est une année assez charnière. Pourquoi ? Puisqu'on sait que l'obligation finalement de dématérialisation de la facture, de la facturation, la dématérialisation est quelque part au niveau du contrat de transport vient compléter finalement cette obligation pour rendre en fait complètement fluide finalement toute la gestion administrative. Donc on est vraiment sur une année relativement charnière qui nous permettra finalement d'accéder à une adoption beaucoup plus large que 2022 finalement. Nos objectifs en France pour 2023 sont liés naturellement à l'année précédente, un travail de fond qui a été de mettre à disposition, de développer le produit et aussi en fait de le mettre à disposition des TMS. En fait, cette perspective de 2023 est désormais en fait de pouvoir rendre l'accès extrêmement simple finalement aux utilisateurs et donc de pouvoir accélérer finalement cette adoption en permettant finalement aux usagers de s'adresser directement à leur éditeur de TMS pour pouvoir en fait accéder à la technologie Transfollow.